officiel. Et le premier à monter sur la balance, Bernard Razano, 1m80, 69 kg. Très affûté puisqu'il est pratiquement à 1 kg en dessous de la limite des super welter. Pour la troisième fois, il est à son titre pour la quatrième fois. Boudouani. Laurent Boudouani. Vice-champion olympique à Séoul. Il a mis du temps à confirmer son énorme potentiel, mais depuis un an, on sent qu'il est un très grand boxeur et surtout très spectaculaire. 69 kg, 600, Laurent Boudouani. La limite, vous le savez, 69 kg, 800. Retour au Palais des Sports de Dijon. Les deux boxeurs qui vont disputer ce championnat d'Europe, Laurent Boudouani, le tenant du titre, et son challenger Bernard Razano. Écoute la Marseillaise. Laurent Boudouani, comme vous le disiez Jean-Philippe, assez large favori de ce championnat d'Europe face au champion de France Bernard Razano. Mais peut-être un tout léger doute dans son esprit, c'est à quelques encablures d'ici, à Autun, qu'il a eu le seul coup d'arrêt de sa brillante carrière. Exact, il a été battu une seule fois en 25 combats. C'était au mois de juillet 1991, battu par Gilbert Baptiste en 9 rounds. Depuis, Boudouani s'est remis en question, on l'a suffisamment rappelé. Il a regagné tous ses matchs et tous avant la limite et il est le meilleur super welter européen. 24 victoires, 23 gagnés avant la limite, dont 13 dans les 3 premiers rounds, ce qui démontre son extraordinaire efficacité grâce à son étonnante vitesse de bras et également au fait qu'il est le boxeur le plus complet peut-être aujourd'hui en France. 20 combats, 14 victoires, 1 nul, 5 défaites, c'est le palmarès honnête de ce Bernard Razano qui a 30 ans depuis un mois et demi, arbitré par Louis Michel, juge arbitre, et monsieur André Ducrot et Marcel Lecaudet seront les deux autres juges de ce championnat d'Europe prévu en 12 reprises. Razano et Boudouani se sont déjà affrontés. Tableau comparatif, Boudouani un petit peu plus petit, un petit peu plus lourd. Il est plus vite, vous allez le voir, il est plus jeune, plus dynamique, il est le favori. Mais attention derrière ce Bernard Razano qui n'a jamais perdu à Dijon. Il a boxé 8 fois et les 8 fois il a gagné. Il est invaincu depuis 2 ans et demi. C'est sa première et peut-être dernière chance de devenir le meilleur européen. Alors attendons-nous à ce qu'il se donne à fond dans ce match où il n'a rien à perdre. Bernard Razano a une envergure d'un 86, Boudouani d'un mètre 82 et demi. Boudouani est plus musclé, les biceps sont plus développés. Ce tableau réalisé grâce à Jean-Claude Échinger et à toute l'équipe de Chanel qui fait toujours un superbe travail. Le caméraman de Chanel, Jean-Claude Échinger, le virtuose des soirées de boxe sur TF1. Ce que je vous ai dit, alors je répète pas, hein, je veux de la boxe. Je veux de la boxe, a dit Louis Michel. Alors les boxeurs s'affrontent pour la 3e fois car en amateur, en 85 et 87, Laurent Boudouani a battu au point les 2 fois Bernard Razano, dont la dernière en 87 lors d'une finale du championnat de France amateur. Vous le savez, Boudouani a été le meilleur boxeur amateur avec Tiozo de ces 20 dernières années. Il a enfin confirmé chez les professionnels, il est le favori. Il a gagné ses 3 premiers championnats d'Europe avant la limite. Le dernier en date devant Andy Thiel en Angleterre, en direct sur TF1. Ce soir, c'est Razano, culotte blanche. Premier round, championnat d'Europe. Les deux boxeurs sont tous les deux droitiers, le point gauche en avant. Oui, première droite, va falloir trouver un petit peu sa distance. Super mi-moyen ou super welter, selon que l'on utilise la terminologie anglaise ou française.
Les deux boxeurs se connaissent bien. Ils se sont donc affrontés en amateur, mais également ils ont mis souvent les gants lors des séances de sparring ensemble. Ce n'est plus le cas depuis un an, mais il y a donc une certaine complicité. Et chaque boxeur connaît les réactions de son adversaire. Et le public de Dijon, évidemment, pour Bernard Razzano. Vous percevez très certainement les Bernard qui encouragent le Dijonnais. Bernard Razzano qui a boxé pour la dernière fois ici à Dijon le 25 juin. Il avait battu en cette occasion au point Guy Basté pour conserver son titre national des super welter. Essaye de doubler ses directs du gauche, Boudouani. Pour l'instant, il n'a pas encore vraiment lâché sa droite. Très prudent Bernard Razzano. Passe pas les bras, hein. Boxe. Sur la belle droite. Voilà, la première droite de Boudouani qui est passée. Boudouani est plus rapide de bras et surtout il est plus efficace. Ça va très vite. Crochet droit et crochet gauche. Donc il donne ce direct du gauche, Bernard Razzano, un petit peu contracté en ce début de match, en raison de l'importance de l'enjeu, en raison aussi de la qualité de l'adversaire. Oh, une droite qui est passée là. Il recule Razzano en cette fin de première reprise. Quelle vitesse de bras chez Laurent Boudouani. Pas facile quand on a un adversaire comme ça en face de soi. La tâche de Razzano est compliquée ce soir. Il est passé professionnel assez tardivement, en mars 88. Il avait 25 ans. Et on va entendre son entraîneur. C'est super ce que tu fais là, super. Tu boxes comme un dieu. C'est comme ça qu'il faut faire. Bernard, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Remonte cette main gauche. Il t'amuse avec la gauche pour te donner sa droite. Attention, attention à cette droite, ok? Attention à ces accélérations, un pas de retrait, hop, un pas de côté après. Tu ne restes pas devant lui, d'accord? C'est bien, c'est super ce que tu fais, ok? Ne tombe pas sur tes coups aussi. Voilà, c'est tout. Hein? C'est tout ce que je t'ai dit. Bien Bernard, très bien. Attends, protège-le. Ouais, tu le restes un petit peu, ouais. Bien, Bernard. Bien, respire bien. Voilà, le stress est passé maintenant, c'est fini, hein, d'accord? Premier round, il est passé. Ok, toujours concentré, hein, jusqu'au bout, hein, Bernard, hein, d'accord? C'est mort, hein? Marcel Jordan est là, l'entraîneur depuis 3 ans. Bernard Razzano, le stress est passé. Il va falloir qu'il se libère, mais attention, Boudouani démarre vite, on vient de le voir d'ailleurs avec un bel uppercut du gauche. Il y a un boxeur plus noué. À la boxe plus académique, c'est Razzano. À la boxe plus improvisée, plus rapide, plus déliée, c'est bien sûr celle de Laurent Boudouani. Il s'est préparé à sa hanche, qui ne bouge pas de sa voix. Il trouve les conditions idéales pour se préparer. Se méfie beaucoup Razzano. Et il subit évidemment ce championnat d'Europe. Ah, le petit coup en dessous de la ceinture. On ne rigole pas avec monsieur Louis Michel. Il ne faut pas laisser s'organiser Boudouani. Il faut, avec ce type de boxeur, essayer de frapper le premier. Parce que Boudouani est en confiance, il est inarrêtable. Et il est en pleine confiance depuis 2 ans. Travaille bien. Quel super uppercut, que c'est bien fait. Oui. Ça va vite, attention, cette vitesse est terrible. Razzano vient de reculer. Et le visage de Razzano qui commence à rougir quelque peu.
Ça part à 200 à l'heure chez Boudouani. Toutes les attaques sont enchaînées. On a vu 2 uppercuts et encore un 3e maintenant. Quel vista, quel coup d'œil chez le champion d'Europe. Oui, la gauche là. Il n'a pas le temps de s'organiser, Bernard Razano. Il est pris complètement de vitesse. Alors, on s'y attendait un petit peu, mais pour l'instant, en cette deuxième reprise, il y a la démonstration sur le ring du Palais des Sports de Dijon de la grande valeur de Laurent Boudouani. Il a du mal à s'approcher, Bernard Razano. Il est un petit peu loin, il s'est touché en contre. Et il craint beaucoup de se rapprocher justement à cause de ses contres. Bernard Razano touché à l'arcade droite. Il a tendance à marquer facilement. Bernard Razano, il ne faudrait pas que dès le 2e round, il soit handicapé par une blessure, car il saigne maintenant au niveau de l'arcade gauche. Oui, bien fait de la part de Razano. Pour crochet droit et remise du gauche, c'est bien fait. Oui. C'est la première fois qu'il a pris un petit peu l'initiative dans ce combat. Oh, le contre terrible Razano, oui. avec beaucoup de métier, beaucoup de lucidité. Il a été touché, il a préféré mettre un genou à terre pour récupérer. Grande expérience et grand signe de lucidité chez Bernard Razano. Mais quel punch, quel crochet gauche foudroyant. Oui. Le gong ça va sauver Bernard Razano. Voilà. Les knockdowns et 2 points d'avance pour le champion d'Europe. Bernard, il va vite. Il va très vite. Rester face à lui quand il va vite comme ça, il faut se sauver, il faut vite monter les mains et partir. Quand il va vite comme ça, il est très rapide. D'accord? Alors tu fais un pas de retrait, 2 pas, 3 pas s'il faut. Tu restes pas sur lui. Là tu t'es fait piquer, monte ta main gauche. Ok? Ça va? Il t'a pas fait mal? Il passe toujours. Et sur ces coups qui tombent, remonte les uppercuts. Il est trop large, tu comprends? Hein? D'accord? T'as vu les uppercuts, ils passent très bien. Du droit, ça rentre. Ok? Oui, il tombe. Il va venir dessus. Ah non, voilà. T'as vu? Sans aller le chercher. Par contre, avec les minutes, fais-moi une petite pression quand même. Okay. Le crochet droit de Boudouani a été esquivé, mais Razano n'a pu esquiver la gauche derrière. C'est la force d'un boxeur qui enchaîne tous ses coups et de ne pas travailler uniquement sur un coup. 3e reprise. Ça va être dur, très dur pour Bernard Razano. Il est un peu plus ses mains, Bernard Razano, la garde un peu plus hermétique, plus compacte. Il en aura besoin. Il a donné une bonne gauche là. Boudouani est devenu, vous le savez, champion d'Europe pour maintenant Jean-Claude Fontana, le français, en 2 rounds. En 3 rounds exactement, il a conservé son titre devant Romolo Casamonica, l'Italien, qui auparavant n'avait jamais été battu avant la limite. Oh là là, accélération terrible. Et pour la 2e fois, Razano met un genou à terre. Ça va être très très compliqué. Ce round-là risque d'être le dernier. Oui, essuyez vos gars. Sur chaque accélération, Razano est impuissant. Il y a un boxeur de classe mondiale qui peut être champion du monde. C'est Laurent Boudouani, qui est un boxeur très très fort. Et de l'autre, il y a un champion de France qui est un bon professionnel, qui est dans les 10 meilleurs européens, mais qui n'est pas la même dimension. D'où la différence ce soir. Mais attention. Il n'a que son courage à opposer à Laurent Boudouani, mais attention, un contre peut arriver. Et puis derrière, n'oublions pas 4000 Dijonais. C'est une chance pour lui. Premier championnat d'Europe. Il a 30 ans, il est chez lui. Il faut aller se donner à fond. Mais il est très lucide, Razano. Quelle accélération encore. Ah, il prend trop de coups. Les séries des 2 mains de Boudouani sont ô combien meurtrières. Déjà 2 knockdowns. Il devrait un petit peu s'accrocher. Bernard Razano, il a besoin de casser le rythme car Boudouani est impérial depuis 2 rounds. C'est seulement le 3e. Ah, ces séries en traversant le ring. Allez, il faut y croire. Il a du mal à défendre Razano, alors il ne peut évidemment pas attaquer. Il essaye surtout de tenir pour l'instant. Quelques feintes du pied de Laurent Boudouani. Attention, le percute. Oh, 2 directs encore, Razano dit
difficulté dès que Boudouani accélère. Et dès qu'il touche, Razzano est sur les talons et on sent qu'il peut encore mettre un genou à terre. Quelle démonstration de Boudouani qui vient de se mettre en gaucher, le point droit en avant, qui se remet maintenant en garde normale. Fin du round, petite tapette, 2 points d'avance à la suite, c'est maintenant 4 points puisqu'il y a déjà eu 2 knockdowns dans ce match. Respire bien, respire à fond. Voilà, passe l'eau, voilà. Respire bien, reprends ton souffle. On a le temps, on a 30 secondes là. D'accord, on a 30 secondes là. Reprends ton souffle. Quand tu le piques, que tu fasses ton pas de retrait, d'accord, mais repars tout de suite, Laurent, parce que tu lui laisses trop de temps, qui fait qu'il a le temps de s'organiser de nouveau, et après tu ne peux plus toucher, hein, sans t'épuiser, et aussitôt que tu l'as touché comme tu as fait là, fais simplement le retrait, remise tout de suite. Mais c'est bon ce que tu fais là, hein, t'as pas besoin d'aller le chercher. Souffle fort. Protège, il est où? Respire bien, respire bien. Encore. Souffle fort. Si tu étais un tout petit peu plus vite du bras avant, ça serait beaucoup mieux. Tu pourrais mieux préparer ta droite derrière. Il la laisse pas partir. Lâche-la, lâche-la. Lâche-la, ok? Allez, lâche-la. 4e reprise. Gérard Testreau, l'organisateur, qui a encore fait un travail formidable avec également Antoine Montero. Antoine Montero qui a réussi une superbe reconversion depuis son retrait des rings il y a maintenant près de 5 ans. Mais cette soirée à Dijon est une des plus belles que l'on ait pu voir dans cette saison 93. Saison d'ailleurs qui ne fait que commencer, ou plutôt je dirais de l'année 93. Oui, oui. 4e reprise. Boudouani sur la route d'un 4e championnat d'Europe victorieux. À moins que Razzano ne trouve des ressources et ne règle les problèmes qu'il a, mais j'en doute. Il semble qu'il y ait un petit peu trop d'écart quand même entre les deux hommes. Quelle droite encore qui va très vite. Oh oui, ça va beaucoup trop vite pour Razzano. Qui est légèrement coupé maintenant, juste au sommet de l'arête. Oh attention, belle droite de Razzano. Oui, mais il est présent, Il vient Boudouani. de perdre l'équilibre, Bernard Razzano, le ring est très puissant. Belle réaction du challenger qui vient de toucher en droite. La droite passe 2-3 fois, elle est passée en cross. Il a du tempérament, Razzano, il y croit, il a raison. Et il a touché à la pommette gauche Laurent Boudouani. Ah, le visage très marqué, Bernard Razzano. Et là, ça saigne bien cette tartette sourcilière gauche. Elle va terriblement handicapée, vous avez raison, Thierry. Il y a l'impression qu'il va y avoir intervention du médecin à la fin de cette reprise. Une ambiance formidable ici à Dijon. Ah, il y a un œuf de pigeon qui se fait, attention, juste le direct du gauche. Et il va plus voir passer les droites là en plus maintenant, ça va pas aider. Oh, encore la droite. Mais belle réaction. Ah, il est vaillant ce Razzano, il a un énorme courage. D'autant que Boudouani a tendance un petit peu à baisser son point gauche, qu'il prend des risques, qu'il se découvre. Attention à l'excès de confiance chez Boudouani, même s'il semble à l'abri. Restons prudents. Razzano qui est encore sur ce crochet gauche recule. Attaquant les percute maintenant. C'est bien, ça passe au travers de la garde du champion de France. Avant, c'est un boxeur transformé depuis quelques mois maintenant, Laurent Boudouani, depuis qu'il s'est emparé du titre européen. Ça fait 1 an pratiquement, 11 mois exactement. La seule raison, c'est le sérieux dans la préparation. Il n'y a pas de secret. Dans un sport aussi dur, il faut se donner tous les atouts pour réussir. Le talent ne suffit absolument pas. Boudouani l'a compris. Oh là là, terrible, le visage marqué. On souffre maintenant. On souffre pour Bernard Razzano. Je crois qu'il serait bon peut-être d'arrêter le courage de Razzano qui perd encore cette reprise. On va rester dans son coin. C'est dur pour le Dijonnais. Assieds-toi, assieds-toi, je vais te soigner. C'est rien, assieds-toi, petit. Bernard, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Bernard, écoute-moi bien, mon petit. Carte le champ. Écoute-moi bien, mon petit. Dernier round pour toi, ok? T'as compris, Bernard? Je t'arrête là. Hein? Compris? T'as compris ce que je te dis? Ne va pas contre les coups. Hein? Essaye de toucher en droite.
Hein, essaie de toucher en droite. Tu touches en droite. Ça va pas, j'arrête Bernard. Ok? C'est bon, il est beau, il est bon, il est bien, il est fort. Ok? T'as compris Bernard? Non, mais c'est rien, hein? ça, Là tu peux le déstabiliser avec ta droite. T'as pas touché en droite là. Essaie de le toucher en droite. D'accord? Allez, tu me fais plaisir là. Hein? C'est rien Allez, du tout. Bernard. Ça arrive, ça. Ok, Laurent. Allez, sans t'épuiser. Le souffle un petit peu court chez Laurent Baudouani. Le rythme est élevé et Razzano a fait une bonne reprise, même s'il a été dominé, même s'il est blessé. 5e round, on a entendu Giordanella dire que ça risque d'être le dernier round. Ah, ces micros sont terribles dans ces coins. Oui, ces micros sont terribles et la première droite de Baudouani l'a été aussi au début de cette 5e reprise. Championnat d'Europe prévu en 12 comme toujours. Et quelle que soit la durée de ce championnat d'Europe, nous vous demandons à nouveau, Thierry et moi-même, de rester sur TF1 car après ce match, il y aura Mendy contre Mona et on a assisté à un match fou entre le champion d'Europe des légers et son challenger officiel. Il laisse un petit peu venir. Razzano n'a pas beaucoup de solutions. Oui, une bonne... Ah, le crochet gauche arrive en bout de course. Oui, un petit peu en bout de course, mais c'était bien donné. Ah, Bernard Razzano est prêt, il nous l'avait dit. Eh oui, une belle droite, deux jab du gauche, c'est bien fait. Il essaye dans cette 5e reprise. On sent la différence d'efficacité, car dès que Baudouani accélère, dès qu'il donne ou la gauche ou la droite, il recule. Razzano recule et Razzano encaisse. Razzano n'a gagné que 7 combats avant la limite sur ses 14 succès. Et il essaye de le maintenir à distance avec son direct du gauche, Razzano. Il a des allures de jaguar, c'est Baudouani. Il va rebondir. Surpris au mois de juin quand en Angleterre à Edmonton près de Londres il a été battu challenger officiel, en dit-il, réputé pour être une terreur. Pour l'une des rares fois dans l'histoire du pugilisme français, un champion français est allé gagner en Angleterre ce challenger officiel Et qui plus est avant la limite. c'est vous dire la classe de Baudouani et son potentiel. Allez, le public qui sent que Bernard a besoin d'encouragement. Il y a quelque chose d'inéluctable dans ce combat. Ouais. Trop jeune, trop rapide, trop fort, comme le disait Marcel Giordanella dans le coin de Bernard Razzano. On voit très clair en plus Baudouani. Hein. Ah, ça c'est son coup d'œil, c'est inné chez un boxeur. Au 10e de seconde, il voit la faille. Comme chez Christophe Chiozo, comme chez Jean-Baptiste Mendy, ce sont des artistes. Et fin de cette reprise où Bernard Razzano a été convaincant. C'est insuffisant. Bon, enlève. Il est toujours mené. Comment ça va Bernard? Eh ben ça va bien, mon G. T'as bien boxé là. T'as bien boxé. T'as pris moins de coups. T'as pris moins de coups que les autres rounds. T'as vu comment t'as boxé? Hein? Tu l'as déstabilisé un petit peu avec tes coups là. Ton crochet gauche et ta droite. Compris? Là, il faut être toujours présent. Toujours présent. À coup sûr, bam, tu touches. À coup sûr, bam. Laisse partir. Non, le calme, c'est dur, Bernard. Hein? Double-moi ce direct de gauche, plus vite. C'est ça qu'il faut que tu me fasses. Pas des mains. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Encore. Tu as envie du truc là? Ok. Respire à fond. Tu ne t'uses pas là. Hein? Quand t'es touché. Quand tu vas là. Quand t'es touché, c'est ça. 6e reprise. Le souffle un petit peu court et je suis surpris. On le voit bien dans cette minute de repos. Je parlais du sérieux de la préparation de Laurent Baudouani. Aurait-il quelque part sous-estimé Bernard Razzano qu'il connaît bien? Une défense qui est par dérogation, ce qu'on appelle. Ah, c'est pas impossible. Avec une bonne droite de Razzano là. Eh oui. Il a plus de mal à se rapprocher Baudouani là que dans les premières reprises. Depuis que son entraîneur lui a dit j'arrêterai au round suivant,
Razzano a repris confiance. Et il domine le champion d'Europe. Mais attention, sur un coup, Boudouani peut faire la différence. Razzano, pas. Oui, encore une droite là. Un petit peu à bout de course. La blessure a été bien soignée. Allez, crochet du gauche. Du champion d'Europe. C'est une petite merveille. Quelle spontanéité surtout. Direct du gauche, derrière esquive, on remise aussitôt. Il y a beaucoup de rythme dans ce match. On a oublié qu'il était arbitré par monsieur Louis Michel. C'est un très bon championnat d'Europe. Attention. Attention. Ah, les accélérations, quel dynamisme chez Laurent Boudouani. Ah, il prend des coups Bernard Razzano qui vont compter. Parce que ça n'est pas possible qu'il reste face à une telle machine. Match très clair, on se respecte, on se connaît bien. Deux directs du gauche. Oh, c'est terrible. Cette droite en piston comme ça qui bloque net le challenger. Le Dijonais d'origine italienne. Il est né à Dijon, mais ses parents ont émigré et sont devenus, eux qui étaient italiens, sont devenus français il y a une trentaine d'années. Il est issu d'une famille de 11 enfants, ce Bernard Razzano. On le connaît peu. C'est pas d'histoire, c'est un garçon modeste, charmant. C'est le cas souvent. Oh, attention, le crochet gauche et la droite. Boudouani a titubé, mais il a remisé en uppercut. Immédiatement, il est là en contre. Bernard Razzano fait face. Mais il est encore en retard dans cette reprise. Car les coups les plus nets ont été donnés par le champion d'Europe. Il fait un grand match, Bernard Razzano, avec tous ses moyens. Il est complètement dans le match, Bernard Razzano. Écoute-moi bien, Bernard, écoute-moi. Enlève-moi ça. Écarte. Il a une crampe à la jambe. Il a une crampe à la jambe, il peut plus bouger. T'as vu comme il bouge sa jambe, il peut plus. Il a une crampe à la jambe droite. Alors attention, fais-le reculer, fais-le bouger, prends le minimum de coups, Bernard. Minimum de coups et tu comptes, et tu le fais bouger. T'as compris? Toujours présent devant lui, toujours présent devant lui. T'as compris, Bernard? Toi tout de suite. Respire à fond. Respire à fond. Ok? Il n'est pas dans l'œil, il n'est pas dans l'œil. Tu te sors de là, hein. Respire à fond encore. Oui, respire à fond. Dégage, hein. C'est toi. Redresse-toi, mon gars. Non. C'est toi. Ok? Ok. Tu te sauves, tu fais que des jambes là. Non. Que les jambes. Que les jambes, ok? Septième round, on l'a entendu et on a vu d'ailleurs dans le coin Jean-Paul Duret, le masseur kiné du team Gérard Tesseron, masser le mollet gauche de Laurent Boudouani qui a une crampe et bien sûr cela peut l'handicaper, cela peut complètement relancer le match. Bernard Razzano en tous les cas a repris confiance, c'est sûr, même s'il est mené dans ce match. Attention. Il a bien récupéré de ses knockdowns, Bernard Razzano, il est bien préparé. Ah bah c'est une chance inespérée qui s'offre à lui. On ne la laisse pas passer. Il doit la saisir. Ah, moins précis que dans la première moitié du combat, encore que là, il a donné une belle droite. Crochet droit et le public sent, attention, réaction. Razzano doit frapper le premier.
ce championnat d'Europe. Boudouani me semble fatigué. Boudouani me semble fatigué. Attention, il peut se passer beaucoup de choses dans le championnat d'Europe. Laurent Boudouani est obligé de s'accrocher. Razzano domine le champion d'Europe. Attention. Et le Palais des Sports de Dijon, les 4000 spectateurs sont debout. Et Laurent Boudouani n'a pas toute cette possibilité. Je peux vous l'assurer, du bord du ring, ça ne trompe pas. Et le visage de Bernard Razzano est très marqué. Pommette et arcade gauche. Thierry, il est peut-être plus marqué, mais il est moins éprouvé. Regardez, Boudouani est encore en train de tituber. Boudouani va être sauvé par le gong. Et Louis Michel n'a pas entendu le gong. Le round va faire plus de 4 minutes. Monsieur Louis Michel n'a pas entendu le gong. Laurent Boudouani est KO debout. Extraordinaire. Ce qui se passe ce soir à Dijon est tout simplement hallucinant. Non, redresse-toi. Redresse-toi. On est tous avec toi. Attention mon petit, attention, ajuste-le à droite, ajuste-le à droite sans prendre ses coups. Il est mort Bernard. Enlève-moi ça. Fais faire ce round là encore. Allez. C'est toi, merde! C'est toi! Calme-toi. Une victoire historique serait au bout. Boudouani il est n'est fatigué, pas du hein. tout lucide. Boudouani est KO. Il a le regard qui ne trompe pas. Boudouani va être KO dans ce 9e round. Boudouani va être KO. Boudouani va perdre. Laurent Boudouani va perdre son titre de champion d'Europe. C'est du délire à Dijon pour la victoire la plus surprenante de l'année en France. Car ils vont abandonner Laurent Boudouani dans le 8e round. Perd son Laurent titre Boudouani. européen. On a assisté à un match. Alors qu'il était mené de 5 points. Bernard Razzano. C'est absolument dément ce qui est arrivé ce soir. C'est absolument dément. Laurent Boudouani complètement absent. Je vais voir Bernard Razzano, Thierry. Absolument. Bernard Razzano qui a réussi l'exploit de prendre son titre à Laurent Boudouani alors que celui-ci menait largement au point. Voilà ce que c'est qu'un championnat d'Europe de boxe. Alors que Jean-Philippe Lustig est monté sur le ring, où sont arrivés Laurent Boudouani. où sont Bernard, arrivés des dizaines et des dizaines de supporters. C'est absolument du délire ici. Je ne sais pas si on m'entend, Thierry. On vous entend, on vous entend. Je vais d'abord dans le coin de Laurent Boudouani. Marceau, qu'est-ce qui s'est passé? Laurent Boudouani est complètement tétanisé. Et Laurent Boudouani est proche. Écoutez, on ne va pas aller dans son coin car les boxeurs sont complètement attachés. Les hommes de coin à ceux qui arrivent à leur boxeur. Mais je peux vous dire que Laurent Boudouani est très mal en point et que sa santé est peut-être en danger dans les minutes qui suivent. Bernard, s'il vous plaît. Bernard, c'est quelque chose d'historique qui arrive ce soir. C'est terrible. Oh, j'ai travaillé pour l'avoir. Moi, j'avais pas beaucoup de chance, je le savais. Et tout ce que j'ai fait à la salle avec mon entraîneur Marcel, ça a payé parce que j'ai travaillé physique et mes coups en direct et puis j'ai maintenu à distance. Comme mon entraîneur me l'avait dit, on avait bien étudié ça. On n'avait pas trop... Mais Bernard, je vous interromps, excusez-moi, mais Laurent Boudouani est en position latérale de sécurité. Laurent Boudouani qui est allongé sur le ring du Palais des Sports de Dijon. On va rester pour l'instant, Thierry. On reste pour l'instant.
s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Prenez un instant. Mais non, mais la décision... Il faudrait écarter le coin de Laurent Boudouani pour le laisser respirer. Thierry, ces images, Thierry, je ne sais pas si l'on m'entend. Oui, oui, on vous entend, Jean-Philippe. Je ne sais pas si l'on m'entend, mais Thierry, ces images de Laurent Boudouani allongé nous rappellent celles de lorsqu'il a été battu par Gilbert Baptiste à Autun. Et vous disiez que cela pouvait lui porter malheur, c'est ce qui s'est passé. C'est la chaleur. Docteur, s'il vous plaît. Un instant, je suis avec le docteur. Docteur, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je crois qu'il a eu un petit coma léger après. Moi, c'est très léger, là. Il va se remettre, il n'y a pas de problème. Oui, enfin, quand même, perte de connaissance, le médecin qui intervient. Perte de connaissance, comme allégé. N'exagérons rien, le médecin, en tous les cas, avait l'air rassurant. Ce qui est certain, c'est que Laurent est toujours... Je préférais que l'on montre Laurent allongé. Allez, laissez-le tranquille. Beaucoup. Fin absolument incroyable, Thierry, car on n'aurait jamais pu imaginer que ce combat se terminerait de cette sorte. Alors, Thierry, maintenant... On va laisser passer une page de pub. Je ne vous entends pas. On va une page de pub. Une page de pub et puis on se retrouve ici à Dijon pour l'autre championnat d'Europe de cette soirée qui a été tout à fait aussi sensationnel que celui-là. Donc on se retrouve ici à Dijon. Tout de suite une page de pub. Tour à Dijon, Jean-Philippe. Oui, donc je suis sur le ring alors qu'on est en train de sortir donc Laurent Boudouani sur la civière avec la Croix-Rouge. Bernard, vous attendiez-vous à une telle fin parce que vous étiez dominé? Avez-vous senti à un moment donné que Laurent Boudouani était absent, perdait l'équilibre et qu'il n'était plus dans le match? Oui, je m'en suis aperçu. Là, on se trouvait à quel round là? Au 7e. Un 7e. À partir du 5e, il avait déjà un manque d'oxygène. Et donc j'ai toujours travaillé. Et après j'ai vu qu'il essayait de reprendre son souffle. Et c'est là où j'ai fait un peu le forcing, quoi. Bernard, je vous remercie. On va bien sûr vous... Ça m'embête parce que franchement là je pensais pas ça. Ah, le goût de la victoire n'est plus le même, on le comprend. Oui, mais c'est la boxe. C'est la boxe, c'est dur, c'est des risques, ça arrive rarement, heureusement. En tous les cas, je peux vous assurer que j'étais près de Laurent, je l'ai vu. Il a le regard qui est lucide, il est conscient. On espère bien sûr que tout va bien se passer pour Laurent parce que on vous tiendra au courant. En tous les cas, la soirée n'est pas...